Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le tirage général du mois de décembre 2022. Donc Sagittaire, signe ascendant, signe Vénus, signe lunaire en Sagittaire. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vais commencer tout de suite par le petit message du Ho'oponopono. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Ça, je le répète souvent, chaque mot, chaque pensée, chaque acte a ses conséquences. Donc faites attention à votre comportement, à vos paroles et à vos pensées. Parce que oui, il y aura toujours des répercussions de toute façon, puisque c'est la loi de l'univers, en fait, c'est comme ça. Pour l'énergie qui réside le mois de décembre, pour vous, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est pour moi un petit peu la force de caractère, de conviction, le courage, la persévérance. Et je pense que par rapport à ce que vous allez traverser, ou ce que vous avez traversé, ou ce que vous êtes en train de traverser, c'est extrêmement important. Je m'explique. Pour l'oracle des 7 énergies, non, ça c'est le chemin spirituel, pardon. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Là, on vous demande de vraiment être... Pardon, j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée. J'ai le trépied, il est juste devant, c'est un peu compliqué. Là, on vous demande d'arrêter de vous mettre des masques, d'arrêter de vous mettre une armure, enfin d'être ce que vous n'êtes pas en fait. Là, on vous demande de retrouver votre authenticité, de vous retrouver vous-même. En gros, être mise à nu. Alors attention, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Voilà, là, on vous demande vraiment d'être vous-même. Sans mensonge, sans masque, sans enveloppe. Vous avez cette force en vous. Parce que là, en fait, je ne sais pas si vous êtes en train de vivre des choses un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, chaotiques, ou vous avez vécu des choses chaotiques, ou vous allez peut-être vivre des choses chaotiques, dans le sens où vous avez l'impression que il n'y a rien qui va. Et vous sentez un peu... et là, on vous dit, c'est... je vais pas dire un cadeau, parce que c'est pas forcément un cadeau, mais on peut le sentir comme ça, dans le sens où ça vous met un coup de pied au derrière pour pouvoir justement avancer, évoluer et à travailler sur vous. L'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Donc là, peut-être aussi par rapport à ce que vous avez fait par le passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, là on vous dit je vais pas dire de faire machine arrière, parce que là, vous voyez, pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai le diable de poussière, embrasser le chaos. Après, pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai équilibre des forces. Et pour la sagesse des sorcières, j'ai tarot, guidance. C'est un signe, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Et là, en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment vécu des choses assez compliquées. Je ne vais pas dire terribles, mais très, très compliquées. Peut-être par rapport à vos actions, à ce que vous avez fait ou à ce qu'on vous a fait, mais j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment bas en fait, plus bas que terre, dépité. Là, on vous dit, attention, vous avez cette force de travailler sur vous, mais restez vous-même. Être soi-même, ça veut pas dire mentir, ça veut pas dire manipuler, ça veut que ce soit vous ou les autres, hein, parce que des fois, on peut se mentir à soi-même aussi, hein. On se dit, non, je suis comme ça, et en fait, dans l'action, vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit vraiment d'être vous-même. Et de travailler sur ces blessures-là, sur ce passé-là, sur ce chaos-là, vous avez cette force, hein, équilibre des forces, et vous avez l'empereur. Donc, vous avez la capacité
d'évoluer dans le chaos. Ouais. Pour le message des anges, j'ai Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Et pour les maîtres ascensionnés, j'ai mère, épouse, sœur et fille. Lady Nada. Donc j'ai l'impression aussi, alors soit ça s'adresse à des femmes ou énergie féminine, soit à des hommes, mais par rapport en lien avec leur mère, leur épouse, enfin une énergie féminine. À savoir qu'une femme, tout comme un homme, ça se respecte. Sachez qu'une femme, elle a la capacité de mettre au monde. Donc, quand vous faites du mal à quelqu'un, à une femme, pensez que ça peut être votre mère, votre épouse, votre sœur ou votre fille. Ça, c'est extrêmement important. Et là, on vous demande aussi de retrouver un petit peu, de guérir un peu vos origines, vos ancêtres. Le schéma des lignées familiales, transgénérationnelles. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'échec, instabilité, voyage, culpabilité, temps, réunion, victoire, santé, projection. Alors pour moi là, je n'ai rien de professionnel, mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail à faire sur vous-même par rapport... Le voyage, pour moi, ça peut être aussi la machine à remonter le temps, ça peut être le voyage, parce que j'ai 2 fois le voyage et j'ai la carte à l'envers aussi, et j'ai les racines à l'envers. Donc pour moi, j'ai l'impression que par rapport à votre schéma familial, à votre lignée familiale karmique, il y a quelque chose à travailler, quelque chose de très profond. Et pour vous, dans cette vie-là, à vous, en fait, ça crée vraiment beaucoup d'instabilité. Vous êtes un peu désarçonné, vous êtes un peu déstabilisé. Ça vous met un petit peu en échec par rapport à votre évolution personnelle. Là, j'ai culpabilité, temps, réunion. Oui, ça demandera du temps pour se sortir de ça. Ça demande du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais, voyez, là, j'ai victoire, santé, projection. Donc, c'est vraiment par rapport, pour vous, par rapport à ce schéma-là, à vos ancêtres, à vos racines, qui doit être travaillé, qui doit être guéri pour justement pouvoir vous évoluer. Vous avez cette capacité, vous avez l'empereur et vous pouvez demander l'aide des anges, des maîtres ascensionnés, de l'univers, de vos anges, de vos guides pour vous aider. Vous avez des méditations, vous avez de l'hypnose quantique régressive qui peut vous aider justement à savoir les blocages qu'il y a pour pouvoir travailler dessus. Alors oui, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est pas un coup de baguette magique et hop, tout va bien. Non, non, parce que déjà, il faut en prendre conscience qu'il y a un souci. Et à partir de ce moment-là, on se dit, ok, il y a ça qui va pas. Donc déjà, il faut s'en rendre compte et en prendre conscience. Donc déjà, ça, c'est pas évident. Et quand on a trouvé, on se dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer et pour me libérer de ça. Là, vous voyez, pour les rêves enchantés, j'ai, après le mauvais temps, il y a le soleil, il y a la lumière. Donc là, c'est vraiment, je vais pas dire la nuit noire de l'âme, mais c'est un peu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous êtes dans le tumulte, mais vous avez la lumière. Là, j'ai les messages secrets. J'ai un homme, un homme ou une femme avec une énergie masculine. Il y a des communications qui vont se faire. Des communications, des messages secrets, discrets. Et là, pour moi, vous voyez, j'ai le rat. J'ai fait exprès de garder, parce que j'ai tiré la carte de l'arbre des racines des ancêtres à l'envers. Donc, j'ai vraiment fait exprès de le mettre comme ça. Enfin, de le mettre comme ça. Elle est tombée comme ça, j'ai pas voulu la mettre à l'endroit. Parce que justement, ça permet de voir que il y a quelque chose à travailler dans la lignée familiale. Et là, vous voyez, c'est une plaie, un fardeau que
que vous portez en fait en vous. Mais vous en rendez peut-être pas compte. Là, il y a tellement de désirs inassouvis. Pardon. Des désirs, des rêves que vous n'arrivez pas à exprimer, à réaliser, parce que justement, il y a trop de négativité, il y a trop de blocage en vous qui vous permet d'être libre et de ressentir vos envies. Là, j'ai le bateau, j'ai le voyage à l'envers. Donc, c'est vraiment une régression sur vous. Alors, peut-être vos vies antérieures aussi, hein, c'est possible. Mais il y a aussi les liens karmiques, transgénérationnels et familiaux qui a beaucoup de blocages à débloquer. Donc, et peut-être que vous allez prendre la décision justement de vous libérer de tout ça. Parce que si vous le faites, vous avez l'abondance, mes chers amis Sagittaires. Vous avez l'abondance et vous avez le souhait. Vous avez le souhait qui se réalise. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous diront non, fais pas ça, c'est pas bien, ou peut-être même par vos pensées à vous, hein. Mais vous avez la liberté. Vous avez toujours cet échappatoire. La porte est ouverte pour vous libérer de tout ça. Vous avez l'impression d'être dans une prison, mais vous ne l'êtes pas en fait. C'est juste vous votre mental ou votre ego aussi qui vous met des bâtons dans les roues, des barrières. Mais seul vous êtes capable de prendre la décision de vous libérer de ces chaînes en fait qui vous emprisonnent et de vous libérer de tout ça. Mais faites-vous confiance, travaillez sur vous et là on vous dit vraiment de vous mettre à nu pour devenir vous-même, être vous. Pas ce que la famille a décidé pour vous, mais ce que vous voulez pour vous, tout en pensant aux conséquences que cela puisse avoir. Donc quand je dis que la priorité number one c'est vous, c'est clair que vous devez vous faire passer en priorité, mais attention à ne pas nuire aux autres. Voilà mes Sagittaires, c'était assez intense je trouve comme tirage, mais très impactant. Et pour moi je trouve qu'il n'y a pas forcément de négatif parce que justement c'est comme si on vous ouvrait les yeux pour dire mais tu vois pas qu'il y a des choses qui coincent, que tu n'avances pas parce qu'il y a peut-être ça à travailler. Et si tu travaillais sur ça, tu penses pas que tu serais mieux? En fait, c'est vraiment ce message que j'ai. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!